Cette intervention autopartage, cette délibération pardon, est importante pour répondre à notre ambition de réduire la place de la voiture de la ville, en ville pardon, de 43% à 27% d'ici 2030, soit une baisse de 12 points. Donc cette réduction de la place de la voiture en ville, elle est importante. Elle doit contribuer notamment à notre objectif de 1,5 degré et réduire notre part d'émissions de gaz à effet de serre, dont les transports sont un gros contributeur et un des principaux contributeurs. C'est aussi l'occasion d'améliorer la santé des habitants de la métropole par une réduction des particules fines émises par des véhicules plus polluants. Mais c'est aussi une mesure forte dans nos objectifs de reconquête de l'espace public par un meilleur partage de la voirie entre les différents modes de déplacement, transport en commun, mobilité douce, vélo, piéton. Nous pensons que l'autopartage est un bout de la solution, notamment pour une partie de la population pour qui la voiture n'est pas substituable. Comme le disait André tout à l'heure, selon l'ADEME, une voiture en autopartage, c'est 8 à 10 véhicules individuels en moins et jusqu'à 3 places de stationnement libérées. On remplace les voitures par des voitures, mais avec moins de voitures et donc moins de nuisances, moins de parking à construire et plus d'espace pour autre chose. Prenons le cas des déplacements quotidiens en voiture individuelle aujourd'hui. La moitié font moins de 3 km et le quart font moins de 1 km. Et 40% d'entre eux sont encore réalisés en voiture solo. Aussi, nous devons donner des alternatives plus économiques, plus rapides et surtout moins nuisibles pour ces personnes. Je rappelle que les écologistes n'ont jamais été contre la voiture, mais bien pour une utilisation rationnelle de chaque voiture. Vu la période, il nous faut des alternatives fortes à cette culture de la voiture solo. Son succès dépend d'une dépendance cachée au pétrole et aux terres rares dont les prix ne resteront pas éternellement bon marché. En outre, partager la voiture, c'est arrêter de payer plus cher un véhicule qu'on utilise peu. Un véhicule aujourd'hui, c'est à peu près 5%, un véhicule n'est utilisé que 5% du temps, alors que ce sont les ménages qui en assurent l'intégralité des coûts, achat, carburant, entretien, assurance, non négligeables dans le budget des ménages. Donc nous devons nous diriger vers une société avec moins de voitures, électriques ou pas, et faire rouler davantage chaque voiture. En ce qui concerne cette étape de labellisation, elle constitue une opportunité pour faire monter en puissance l'autopartage sur notre territoire. Et je remercie Bertrand Affilé de nous en avoir exposé les différents contours. Cependant, il y a un certain nombre de points importants dans cette délibération, parce qu'aujourd'hui, avec un seul opérateur, ou un et demi, si on considère l'expérience de Cities, qui propose aujourd'hui une soixantaine de véhicules pour une agglomération de plus de 600 000 habitants, on mesure la nécessité de progresser en la matière. À titre d'exemple, la ville de Belfort, qui compte 50 000 habitants, a déjà plus de 100 véhicules en autopartage. Il est important aussi d'ouvrir l'offre à de nouveaux acteurs. L'expérimentation récente de Cities avec la coopérative Titi Floris est intéressante, mais on peut aussi imaginer l'implication de particuliers sur des systèmes de mise à disposition de leurs véhicules en autopartage en s'appuyant sur des plateformes facilitant la mise en relation entre propriétaires et utilisateurs. C'est également important d'avoir une offre qui ne se limite pas à l'intérieur du périph' et qui puisse se développer harmonieusement sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il y a un travail à faire certainement avec chaque commune et nos entreprises publiques locales en charge du stationnement, mais aussi avec les acteurs privés pour identifier des espaces de stationnement opportuns pour permettre le déploiement de cet autopartage. On note aussi l'importance de poursuivre le travail de mutualisation des services de mobilité avec la Sémitane, le TER, le Biclou, Nantes Gestion Équipement et ses parkings relais, à l'instar de la carte Libertane. Donc, comment on peut avoir une carte multiservice qui puisse accéder à l'ensemble de ces services en même temps. Il est également important de fixer des éco-conditionnalités et moi je salue en tout cas les efforts faits sur cette labellisation qui nous donne à voir ce qu'on pourrait demander de façon plus systématique en termes d'éco-conditionnalité dans le processus de labellisation, en termes de normes environnementales, d'émissions de CO2 et de délimitation de véhicules, de limitation en tout cas des véhicules diesel. Sur ce dernier point, j'espère en tout cas voir l'offre diesel disparaître au plus vite avec l'émergence de propositions de logistique urbaine décarbonée, ce sur quoi nous travaillons avec Thibaut Guinet. Enfin, on sait que l'autopartage peine à toucher les publics modestes et il y a peut-être pour Bertrand Affilé une réflexion à avoir sur des aides à la métropole en fonction des quotients familiales, comme c'est le cas déjà pour les transports en commun. Je vous remercie.